personnes prédécédées même aux événements du 28 septembre. Puisque dans ce tohu-bohu, dans cette débandante générale dont le décor a été présenté, aucun opposant, aucun témoin, même s'il est plus crédible, M. Bahouri, le doyen Bahouri, M. François Le Sénéfal, n'ont pu établir une liste pour savoir, le jour du 28 septembre, quel était le nombre de personnes exactes qui étaient présentes et est-ce que ces personnes dont ils présentent comme les victimes étaient réellement présentes au 28 septembre. C'est des questions qu'il faut s'évoquer. Il faut en parler parce que l'hypothèse s'y présente. Il ne faut pas qu'on présente des victimes, qu'on crée des victimes, qu'on présente des chiffres, par le plaisir de présenter des chiffres. Nous sommes des juristes, nous tenons compte de la matérialité des faits, Monsieur le Président. En droit pénal, les suppositions ne vaut pas. N'allons pas dans ce sens, c'est dangereux. Monsieur le Président, des cas de viol. Je me souviens d'une question que moi-même j'ai posée en personne à professeur Namouri Keïta. Je l'ai dit, il dit qu'il a soigné des femmes qui ont été victimes de viol. Je regrette et je compatis beaucoup à des femmes qui ont été victimes. Mais j'aimerais respirer dans mon contexte, Monsieur le Président. Monsieur le Président, voici ce à quoi Dr Namouri Keïta a répondu à ma question. Je lui ai demandé, les filles qui se sont présentées à lui en tant que victimes des viols réalisés au 28 septembre, qu'est-ce qui atteste qu'elles ont été au 28 septembre? Il dit, c'est ce qu'elles m'ont dit. Ah bon? Il dit. Et comment vous pouvez dire qu'elles ont été violées? Oui, elles ont dit qu'elles ont été violées. Je lui ai dit, mais et pourtant, les accusés disent qu'ils n'ont pas violé. Il dit, ah, lui, ce n'est pas son problème ça. Donc on peut faire croire à une femme qui prétend avoir été violée et ne pas croire à celui qu'on accuse d'avoir violé. Parce que le problème des viols est un problème délicat. J'en ai traité certains des dossiers, mais je n'ai jamais été convaincu. Je vais vous dire pourquoi, Monsieur le Président. De façon générale, dans le cadre de la minorité, le viol est acquis. De cause, par rapport à l'âge sexuel. Mais, Monsieur le Président, une fille déjà dépucellée, ou bien une femme ayant déjà fait des enfants, qui a eu un rapport sexuel sans défloration des parties génitales, qu'est-ce qui peut attester qu'elle a été violée? Qu'est-ce qui peut attester? Il faut se poser beaucoup de questions. Surtout un moment, c'est un moyen, Monsieur le Président. Ça n'a pas été discuté ici, mais c'est la vérité, il faut se dire. C'était un moyen pour s'offrir un visa et aller à l'étranger. Beaucoup de femmes se sont présentées comme des victimes pour dire qu'ils sont exacerbés, violentés, poursuivis par le pouvoir du CNDD pour quitter le pays. C'est un moyen de commerce. Pourquoi ne pas en profiter? Monsieur le Président, il y a beaucoup de non-dits dans cette affaire. Monsieur le Président, 3 institutions différentes qui ont mené la même enquête sur le même terrain, avec la même situation, qui présentent des rapports différents. Par prudence, je ne pourrais croire à aucun de ces rapports. Sauf par précaution, pourquoi ne pas créer un rapport entre ceux qui ont déjà dressé le rapport pour pouvoir faire un autre rapport qui peut amener à tout ce que chacun puisse croire un peu à ces affaires. Monsieur le Président, c'est ce que j'avais à dire par rapport à l'affaire des chiffres et qui n'est même pas une preuve en matière pénale. 2. Les certificats médicaux. Les certificats médicaux, c'est vrai, présentés par des médecins légistes assermentés. Il est difficile de discuter la véracité, Monsieur le Président. Mais combien de certificats médicaux ont été présentés ici? Si vous tenez compte le nombre de femmes violées et les certificats médicaux afférents au viol, il y a un éloignement, Monsieur le Président. De telle sorte qu'on ne peut pas dire avec exactitude si ces procès-verbaux ont été établis pour des cas spécifiques
seulement, ou bien juste pour attester pour l'ensemble, en faisant des échantillons des certificats médicaux. Monsieur le Président, c'est des choses à prendre avec des pincettes. C'est des choses à analyser, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable assesseur, la projection publique des vidéos dans la salle d'audience et les audios, on en a vu certaines projections présentant certains des accusés. Je ne rentre pas en détail. Faire des déclarations. On a vu certains témoignages dont le parquet même en a parlé, de celui de feu Jean-Marie Doré. Mais moi, pour ma part, je suis resté sur ma faim à ces projections et à ces audios. Pour moi, je pensais que ces vidéos allaient nous donner l'essence, c'est-à-dire ce qui s'est passé du non-vu et du non-entendu dans l'affaire du 28 septembre. Qu'on allait nous dire ce qui a été dit de façon cachée en tel et tel, ayant abouti au 28 septembre. Ce qui a été orchestré, concocté en tel et tel pour aboutir au 28 septembre. Moi, on ne fait que nous donner des éléments que tout le monde pouvait en disposer. Des anciennes réalisations de la RTG, des conférences tenues par le rapport d'enquête interne, la commission d'enquête interne, des déclarations faites par le président d'alors à la télé que tout le monde savait, mais rien de compromettant. Rien de compromettant. Si ce n'est que d'autres déclarations qui sont propres à la partie civile. Et on pourrait être surpris à ce sujet. On connaît déjà ce qui les anime. Accusé pour accuser. Monsieur le Président, en plus des rapports médicaux, non, de la production dans les vidéos, je viens dans le cadre des recrues de Kalia. Monsieur le Président, voilà le problème qui fâche dans cette procédure, des procès du 28 septembre. On est deux nombres, d'autres parlent de 300, d'autres parlent de 500, en tenue de l'équipe d'Angleterre, comment on appelle ça, un club anglais, Chelsea. Ils sont venus commettre tous ces crimes au 28 septembre, avec des armes blanches, des armes à feu, des armes blanches, machettes, couteaux, tels. Mais jusqu'à présent, on est incapable de présenter à ce public un seul élément des recrues de Kalia. Des gens qui sont venus peut-être d'un autre monde. Comme l'a dit le doyen Jean-Marie Doré, feu Jean-Marie Doré. J'ai écouté l'un de ses audios où il dit que quand il les a entendus parler, on dirait que ce n'est même pas des Guinéens. Si ce n'était pas passé, il maîtrisait le karaté, il n'allait pas pouvoir s'en sortir. Ils sont venus d'où? Certainement, on me dira le camp de Kalia. Mais si c'est le camp de Kalia, c'est des Guinéens comme nous. Qu'on puisse au moins retrouver l'un d'entre eux pour nous dire qui les a envoyés au stade et au nom de qui ils sont partis au stade. Mais on ne trouve nulle part dans ces procès les recrues de Kalia. Mais tout le monde en parle, comme si c'était des fantômes. Des gens qui ont été transportés, qui sont venus de façon extraordinaire au stade et d'un coup ils ont disparu. On écrit au centre de formation de Kalia, on dit non, cette trace, on n'en trouve pas. Et il n'y a aucune indiscrétion là-dessus. Monsieur le Président, c'est extraordinaire. Quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est vrai qu'il y a des victimes. Mais les coupables, on ne les trouve pas, Monsieur le Président. C'est ça le problème. Venons-en au problème des forces communes.